Et si la musique était une forme d'éducation prioritaire? Parce que les 1000 premiers jours d'un enfant comptent plus que tout, selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. 7 crèches musicales se sont développées en banlieue parisienne dans des zones sensibles. Le projet se fonde sur un constat très simple. Plus les mômes écoutent de la musique tôt, plus ils se développent. D'ailleurs, on peut s'en rendre très bien compte avec le reportage de Justin Morin. Nora, est-ce que tu veux appuyer sur la bulle? Aujourd'hui, un air de fado pour voyager au Portugal. Nous sommes dans une sorte d'igloo. À l'intérieur, Noah et 6 autres tout petits. Sur les murs, des boutons en forme de notes de musique. Et Marie-Antoinette qui mène l'atelier. Qui est-ce qui veut appuyer encore? Oh, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de les ouvrir au monde. Et tout est en rapport avec le pays. Ils ont tout de suite compris que s'ils appuient sur un capteur, il va y avoir la langue. Ils appuient sur un autre capteur, il va y avoir des animaux. Par rapport à une crèche traditionnelle, le voyage musical est présent constamment. Accroché au mur, on voit la tour de Belém, au menu des beignets de morue et du gâteau à l'orange, jusqu'aux comptines. Claudia Kespiaï a fondé les crèches musicales il y a une quinzaine d'années. L'enfant, il naît musicien. Si on permet à l'enfant de maintenir cette compétence qu'il a de naissance, ça favorise le développement cognitif. La musique, c'est un socle fondamental dont on prend seulement conscience aujourd'hui. Une première étude scientifique réalisée il y a 3 ans a confirmé l'impact positif sur le langage, l'attention et la mémoire. Et grâce à ce reportage de Justin Morin, je sais maintenant pourquoi je suis retardé. Je n'ai eu aucune éducation musicale.